Nardienne, Trek Nardien, bonjour. Bonjour. Bon, on vous fait cette petite vidéo de présentation de matériel qu'on a emmené pour notre GR54. On l'a fait après le GR parce qu'au moins on pourra dire ce qui a été utile et ce qui n'a pas du tout été utile. On fait au fur et à mesure et on explique, à savoir qu'on l'a fait en 8 jours et qu'on a dormi principalement en gîte et en refuge. Donc on a quand même le matos de bivouac parce qu'on a fait une nuit en bivouac. Il y a le matériel de bivouac, mais il n'y a peut-être pas tout ce qui est important pour une semaine en bivouac. Après, on a parlé avec des gens qui le faisaient en full autonomie et on avait à peu près le même matériel. Il y a quand même pas mal de similitudes. Ouais. Premièrement, les amis, petit panneau solaire de chez Forclaz qui sert, on a la petite poche derrière, à recharger la batterie externe. Si du coup vous êtes en 100% bivouac, vous n'avez pas forcément accès à des prises, ça a quand même une grosse utilité, surtout pour des longues durées comme ça. Moi, du coup, après, j'avais cette grosse petite mallette là. Bah, du coup, hop, c'était la mallette pour le drone. Donc voilà, et la pochette faisait à peu près 1 kg, je crois. Elle était un peu lourde. 1 kg. Le problème, c'est peut-être pas le poids, c'est surtout la place que ça prend. Parce que pour le coup, c'est assez large et dans le sac, c'était un peu chiant, mais bon, on a fait des belles images, donc on est content. On a tous les deux une montre, en sachant qu'on se servait de la mienne. Moi j'ai une Garmin Epix, donc avec le GPS. Sur d'autres randos, type le GRP des 7 lots, ça nous a été vraiment utile parce que niveau balisage, c'était pas terrible. Franchement, sur un GR, alors en tout cas les autres, je ne sais pas, mais sur le GR54, faut vraiment en vouloir pour se tromper, quoi. C'est super bien balisé. Sur les 190 km qu'on a fait, on s'est pas perdu une fois. Il n'y a pas un moment où limite on a hésité. Non, il n'y a pas eu un moment d'hésitation. Donc voilà, la montre, on l'avait et puis pour voir entre guillemets les perfs des kilomètres, de l'altitude, du dénivelé, etc. Mais pour en tout cas la partie GPS, ça n'a pas été d'une grande utilité. Pour continuer sur ce qui est électronique, bon, bah là il n'y a que la pochette pour le coup parce que le stabilisateur il est en train de filmer. Mais on avait du coup, moi j'avais dans mon sac le stabilisateur. C'est un DJI 7. C'est un DJI Osmo Mobile 7P. Ouais, c'est ça, 7 Pro. Ouais. On l'a pas sorti pour filmer. J'ai changé de téléphone et il y a un stabilisateur qui est largement assez performant. Donc voilà, là pour le coup il est posé, c'est bien pratique. Stabilisateur, donc ça c'est un peu lourd aussi mine de rien, ça rajoute peut-être bien 4 ou 500 grammes quoi. Voilà. La petite boîte des micros, DJI aussi, c'est les DJI Mic Mini. C'est la première fois qu'on s'en servait. Et en fait, avec le vent qu'on avait en montagne et tout, sur les 2-3 premières vidéos, c'était un peu incompréhensible à des moments, on n'entendait que le vent et pas nous. Du coup, bah, c'était l'un des trucs qu'il fallait qu'on achète en priorité. Donc on a acheté les micros et on est super content. On a regardé un peu le rendu. On a regardé, ouais. Franchement, on entend sur les vidéos, ouais, on entend nickel, ça coupe le vent. Donc voilà, parfait. Frontal, les amis, peut-être un des appareils électroniques les plus importants. Frontal, si vous faites du bivouac, c'est, j'ai envie de dire, indispensable, obligatoire. Nous, encore une fois, étant donné qu'on était en gîte, on s'en est servi uniquement pour notre petite étape de nuit que vous verrez dans la dernière vidéo. Mais ça a eu forcément son utilité, quoi. Ça éclaire. Ça éclaire, voilà, ça sert à ça. Moi, pour le coup, j'ai une Forclaz, je pense qu'elle coûte 40 €, 45 €. C'est pas du tout les meilleures frontales du marché, mais Moi, c'est on a marché de nuit il y a un soir, on a marché jusqu'à minuit. Et pour le coup, on s'est éclairé qu'avec la mienne, limite, parce que celle de Clément, elle a eu un petit problème de batterie. Du coup, ça fait très bien l'affaire, ça éclire très bien. Et Clément, il a une Stutz, c'est du haut de gamme. C'est un cadeau qu'on m'a offert. Alors quand elle est chargée, elle fonctionne bien. Quand elle l'est pas, elle fonctionne beaucoup moins bien. Mais non, franchement, ça fait partie du matériel obligatoire. Bah déjà, il y a des compides. C'est les pansements pour les ampoules. Ça, pour le coup, c'est très important. Prenez-en. Moi, je m'en suis servi. J'avais des espèces de cloques sous les pieds. Franchement, je m'en suis servi. Tous les deux. Ouais, c'est vraiment, compide important parce que c'est vraiment pour le coup, le seul truc qui aurait pu me faire arrêter, pour le coup, c'est peut-être les ampoules. Pendant 2-3 jours, j'avais très mal sous les pieds. Je posais le pied, c'était horrible. Et ça m'a bien servi 1 ou 2 fois. Donc, il marche avec des chaussures de trail, le chef. Ouais. Il a pas envie d'adopter la mode du randonneur. Bah d'ailleurs, les baskets, on peut en parler. Moi, j'ai pas pris les miennes, mais j'ai, si jamais, des ASICS Gel Trabuco 12. Là, je les ai prises pour le GR parce que bon, moi, j'ai l'habitude de faire mes randonnées en chaussures trail et tout. Et pour le coup, pour le GR, c'est peut-être un peu trop léger.
Je les ai Trop déchirés, souple. ouais, je les ai un peu déchirés. Donc c'est que la semelle, elle est peut-être pas assez rigide et justement, c'est peut-être trop souple. Par contre, elles sont super légères Ah, c'est et l'avantage. moi, j'étais super bien dedans. Le seul problème, c'est les ampoules. Mais pour des plus petits GR, comme on disait, hein, pour le GRP où c'est sur 2 jours, c'est parfait. Ouais, ça suffit largement. C'est Après, parfait, il y mais a, il y sur a une aussi, semaine, il y a aussi en fonction du terrain, parce que là, le GR, vous le verrez aussi dans les vidéos, mais il y avait énormément de pierriers. ouais, donc c'est Donc là. ça mêle tout le temps le pied en contrainte dans un sens ou dans l'autre. Il bouge beaucoup dans les chaussures, encore plus dans les chaussures de trail. Donc ouais, faut sélectionner un peu la chaussure aussi en C'est ça. fonction du type de terrain. Et moi, je suis en chaussures de marche basse. Pardon, excusez-moi. Chaussures de marche basse, la Sportiva, Ouais, c'est très bien. qui m'ont été conseillées par le magasin Ben Run à Saint-Étienne. Et juste pour la petite histoire, parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'ampoules, enfin des ampoules facilement, et j'ai pris celle-ci parce que dans le talon, c'est une languette en cuir. On n'a pas la couture du tissu au milieu qui pourrait venir mettre en contrainte le talon et créer potentiellement des ampoules. Donc là, on a une petite partie en cuir. Donc moi, franchement, j'ai eu les pieds nickel, j'ai rien du tout. Ouais, nickel. Alors que moi, un peu mal. Bon, du coup, on continue avec la trousse de toilette. Là, on a pris un petit savon type savon de Marseille. Ça nous a bien servi pour laver les habits. Tous les soirs, moi, en fait, je m'en servais. Je nettoyais ma tenue du jour et je la faisais sécher. Donc, franchement, ça sert, c'est pas mal. Ça prend pas trop de place, c'est bien. De la noc, ça super important. J'en ai mis tous les jours. Ouais, toi, Moi, t'en as mis tous j'en les ai mis jours. beaucoup sur les épaules parce que, mine de rien, les frottements du sac, ça fait un peu mal. Et j'en ai mis du coup beaucoup sur mes pieds, justement, comme je vous disais, avec les chaussures. J'avais pas mal d'ampoules, de frottements, etc. Donc la Nox, c'est une crème en fait anti-frottement. Les randonneurs, les trailers, tout le monde en utilise un petit peu. Donc voilà, super important la Nox. C'est l'un des trucs dont je me suis le plus servi sur le GR. Après, dentifrice, bon, on s'en est servi forcément. La brosse à dents de Clément qu'il a oublié de récupérer, ça fait 2 jours, il se brosse pas les dents. Électrolytes, ça on en prenait. En fait, On n'en a pas eu assez. On n'en a quand, même pas eu assez de ça. l'explication, c'est que quand on transpire, on dégage et on éjecte beaucoup de sel de notre corps, beaucoup de minéraux. Et l'électrolyte, ça permet d'en réintégrer assez facilement. Moi, je m'en sers quand je cours. Pour le coup, c'est super important. On en a amené, on n'en avait pas assez. On en prenait, moi, j'en prenais une par soir. Ce qui est le mieux, c'est peut-être de le prendre en même temps que l'activité. Mais bon, moi, je m'en sers quand je cours. Là, on marchait. Moi, je mettais dans le camelback. Voilà. Moi, je me Dans le prenais. camelback le matin, et puis moi, ça me faisait Parfait. sur la journée, quoi. C'est pas un remède magique, mais ça sert toujours. De la crème solaire, on s'en est servi presque tous les jours. Ouais. Super important. Et un petit format, ça suffit. Il n'y a pas besoin de prendre un gros format. Ça, on s'en servait tous les jours parce que l'indice UV, je crois qu'il était à 10 tous les jours. On avait l'indice UV à 10. Donc, Là, pareil, un gel douche qu'on avait acheté chez Ben Run. C'est un C2 Summit. C'est un super compact, super concentré. Donc en fait, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour se laver. on a pu se laver 8 jours tous les deux. Ouais, et on se douchait tous les jours. Ça, quoi. Mais c'est super important, par contre, ceux qui font du 100% bivouac. De prendre du biodégradable, ouais. parce que si vous avez à vous Prenez doucher pas dans. n'importe quoi pour les rivières et tout. Il y a quand même un écosystème qui est ça. assez fragile en montagne. Donc il est important de le préserver. Si vous devez vous doucher en lac et en rivière, ça c'est le mieux. Ça, super bien. Et ensuite, après, on a tout le truc un peu sécurité, soins, on va dire. Des Doliprane, Clément, il en a pris quelques-uns. Mais bon, ça, il faut toujours en avoir. Par jour, un Doliprane. Il faut toujours en avoir. Ça fait du bien pour les douleurs. Bon, la Bélo, Clem, il l'avait pris, mais il s'en est pas servi. Tire-tic, ça peut servir parce que bon, s'il y a des tics, ouais. il faut l'avoir. Nous, on n'a pas eu besoin de s'en servir. Du coup, ça, c'est du désinfectant. J'ai pas pris le gros bidon de 5 litres. J'ai fait une petite fiole pour pas avoir trop lourd et que ça prenne pas trop de place. Pas servi. Pas servi non plus, on n'est pas tombé, mais en fait, je pense qu'il faut l'avoir parce que ça peut servir. Et après, pareil, on a pris 2 sortes de médicaments en plus des Doliprane. Des médicaments pour les vomissements. Pas servi. Et des médicaments pour la diarrhée. Pas servi. Mais la diarrhée, pour le coup, vaut mieux l'avoir, je pense. Ouais, le truc, c'est que si on s'en est pas servi, mais si on l'a pas et que ça arrive, le problème, c'est que ça peut être très problématique. Vite embêtant. Et après, quelques pansements, quelques compresses, comme j'avais du désinfectant. C'est du plus, mais bon, je sais pas si ça sert vraiment. En fait, ça prend vite du volume, surtout. Oh, ça, c'est à moi. Mais voilà, ça pour nous, c'est peut-être un peu le matériel indispensable, on va dire, Hygiène en termes et de santé, hygiène et santé. un peu obligatoire entre guillemets, quoi.
On a ça pour le coup, j'avais pas prévu, mais j'avais regardé pas mal de vidéos justement de personnes qui font comme on fait en ce moment, qui présentent un peu les sacs. Et il y en avait beaucoup qui conseillaient d'avoir une paire de lacets en plus. Déjà parce que si les lacets de la chaussure cassent, c'est bien de pouvoir les changer. Mais surtout parce que, étant donné que sur les sacs de rando, il y a pas mal de petits crochets, etc. Il disait que ça servait tout le temps pour accrocher quelque chose, justement pour accrocher des chaussettes, pour accrocher Ouais, et tout et puis même n'importe quoi en fait. le soir pour étendre son linge, des choses comme Ouais, ça, ça peut des être utile. des lacets, ça Des sert grands toujours, lacets, ouais. quitte à prendre des lacets de chaussures Tiens, attends, moi montantes. ça non. Merci, je suis ravi. Donc voilà, ça on n'en avait pas pris. Ah oui, et là-dedans j'avais mon déodorant en plus, que j'ai enlevé, parce que bon, je mets mon déodorant. Mais du coup, voilà, tout rentre dans une petite pochette un peu comme ça, et ça rentre dans le sac. C'est bon, c'est assez gros, mais ça pèse pas si lourd que ça doit peser 500-600 grammes. Et en vrai, je pense que tout ce qu'on vous a montré là, c'est utile. On ne sait pas s'il manque quelque chose, mais on n'a pas eu besoin d'autre chose. Moi j'ai une serviette, c'est avec le linge. Ouais, les serviettes microfibres. Les microfibres de chez Decat, chez ça Decat, prend pas on de avait la place, même. ça sèche en Ça sèche. 2 minutes. L'avantage c'est ça. C'est pas, moi j'aime pas du tout pour sécher, mais Ouais, ça oui, sèche vite. ça sèche vite. Donc voilà. Au niveau des tentes et des accessoires, des duvets, etc., on n'avait pris qu'une tente, évidemment, 2 personnes. Donc moi, c'est la MT 900 de chez Decat, c'est une fork-là. Elle pèse 1,3 kg. Et l'avantage, c'est pour moi un avantage et un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'armature. Elle se monte avec les bâtons. Du coup, j'en profite en même temps. Bâtons, moi, c'est des 3 brins aussi de chez Decat. Oui. Je m'étais équipé tout chez Decat. C'est les 3 brins, franchement, une fois pliés, ils prennent pas de place du tout. Et en fait, on vient les régler. Il y a une indication sur la tente pour dire, on les règle à 1 mètre, je crois que c'est 1,15 m. Et c'est ce qui vient faire, entre guillemets, l'armature de la tente, qu'elle tienne un peu debout. Ils appellent ça, c'est un peu un tarp. Tarp, normalement, je crois que c'est juste un drap que tu tends au-dessus. Ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, ma tente, on s'en est servi qu'une fois. Mais il faut l'avoir en soi. Ouais, nous, comme on a dormi une fois, il nous la fallait. Mais si vous dormez qu'en refuge, en soi, vous n'avez pas besoin de tout ce qu'on va vous montrer. À moins que vous ayez une organisation 100% refuge et gîte, la tente, il n'y en a pas besoin. Sinon, franchement, tous les gens qu'on a croisés, je crois, avaient une tente. Clément, il a présenté ses bâtons, moi je présente les miens. Pour le coup, c'est des TSL, c'est une marque française. Moi, c'est des bâtons de trail, mais ça a très bien fait l'affaire sur le GR. Ça te permet de pouvoir forcer dessus, mais Ouais, que ce soit les bâtons de trail d'ailleurs ou les bâtons de rando, en montée, c'est indispensable. C'est indispensable, obligatoire. À moins que vous ayez des jambes de ouf, mais sinon c'est obligatoire. Juste un petit truc, tant qu'on parle des bâtons, j'en profite. Moi, c'est au niveau des mains, c'est une espèce de mousse. Et en fait, c'est vrai qu'après, avec du recul, j'aurais pas pris ceci. J'aurais pris avec les poignées en liège. Parce que moi, je transpire beaucoup des mains. Et paraît-il, alors je sais pas, mais que le liège, c'est plus agréable, ça glisse moins, ça absorbe beaucoup plus la transpiration. Alors que là, franchement, on marchait 20 minutes, les bâtons étaient trempés, les mains glissent et tout, c'est pas... Pour le coup, moi j'ai du liège et je transpirais aussi des mains. Et bon, à un moment, on ne gère plus la transpiration. Donc quand on monte pendant 3 heures, ça transpire. Mais oui, c'est peut-être un peu mieux, je sais pas. Duvet. Duvet forcément obligatoire. Nous, c'est des 5 degrés tous les deux, les MT500 de chez Forkla. C'est ça. 5 degrés, c'est la température... de confort. Voilà. 0, c'est la température maximale. C'est écrit de toute façon dessus. 5 degrés, température de confort. 0, limite. En gros, pour de l'été, été, il n'y a pas besoin de plus. Honnêtement, nous, on a dormi. Même nous, franchement, pour ce qu'on fait toute l'année, il est rare qu'on dorme. Nous, au pire, on va en bivouac au plus tard fin septembre et on y va au plus tôt début juin. Donc, franchement. Donc pour l'été, il n'y a pas besoin de plus. Pour l'instant, pour ce qu'on fait, en tout cas, ça suffit amplement. C'est l'entrée de gamme de matériel trekking de chez Decat. Ça pèse 1,110 kg, je vois. Ouais, c'est ça. C'est pareil, toi? Ouais, 1,2 kg. Ouais. Mais pour le coup, moi, avec du recul, ça, je l'avais acheté rapidement au tout début quand j'ai commencé le bivouac, il y a peut-être 2-3 ans, 4 ans. J'aurais pas pris ça, j'aurais pris quelque chose. Je sais que maintenant, il y a des. Après, c'est pas le même prix, hein, mais il y a des duvets ultra compacts. Et pour le coup, en fait, nous, on les accroche sous les sacs. Mais ça aurait été pas mal limite de ranger dans le sac parce que quand on transpire, quand il pleut, ça peut prendre l'eau. Quand on s'assoit, en fait, le sac, c'est le premier truc qui touche le sol, donc ça peut vite s'abîmer.
Donc moi, avec du recul, j'aurais pris quelque chose d'ultra compact. Mais pour des personnes qui font du bivouac vraiment exceptionnellement et occasionnellement, c'est très bien, ça fait très bien l'affaire, c'est déjà bien assez cher. Donc voilà. C'est clair. Petit coussin Forclaz, bon c'est un truc à 10 €, ça fait 130 grammes. C'est toujours du confort en plus, mais ça prend un peu de place. Après, moi je sais que j'arrive pas à dormir sans oreiller. Les puristes diront que ça sert on pas à met grand un chose. pull dans Ouais. une housse de duvet et ça fait En fait, la housse de duvet. Pas complètement faux. Mais ouais, on a le même, franchement. En fait, pour ça c'est vraiment du confort et c'est vraiment bien. Moi, j'arrive. Il y a plein de gens qui dorment sans oreiller. Moi, il me faut un oreiller pour dormir et franchement, il est vraiment bien. Mais comme on disait, le sac de couchage, la housse du sac de couchage avec un pull à l'intérieur, ça fait très bien l'affaire. Extrêmement important. Ça fait aussi partie. Du matériel heureusement, on s'en est pas obligatoire. servi. Ouais, moi aussi, on s'en est jamais servi. Ça fait partie du matériel obligatoire. Couverture de survie. On a la même. On a la même, c'est Forclaz encore une fois. L'avantage, c'est qu'elle est réutilisable. C'est pas le truc comme on a dans les voitures qu'on déplie une fois, qui est impossible à replier. Donc ça, on l'a tous les deux. Obligatoire, on va pas parler 15 ans dessus, ça sert à rien, c'est une couverture de survie quoi. Ils étaient là du coup. Ah oui, ça c'est. Des petits sacs poubelles. On s'en est pas servi parce que je pensais que je les avais perdus. Mais mes petits sacs poubelles, pourquoi? Parce que tout simplement quand vous allez en refuge, vous mangez un liof ou une barre céréales ou n'importe quoi, bien souvent il n'y a pas de poubelle. Ils demandent de redescendre les déchets et donc c'est toujours plus agréable de les ranger entre guillemets au propre dans le sac pour pas laisser traîner, que ce soit dans la nature ou dans le sac ou n'importe où. Donc ça voilà, petit truc un peu sympa. Et pareil, un petit rouleau de papier toilette mais vraiment compacté et aplati qui était au fond du sac, ça peut servir. Bon après on continue l'ouverture. Alors ça on en avait un pour deux et ça suffit amplement. Un réchaud, là pour le coup c'est un Jetboil. J'avoue que je l'ai eu, on me l'a offert 3 jours avant de partir, donc je pourrais pas vous en parler 100 ans, mais c'est une marque c'est une des marques je crois les plus réputées pour les réchauds. Le gros avantage c'est le temps. Je crois qu'en fait ils utilisent une unité de mesure, une unité comparative, le temps pour faire bouillir 500 ml d'eau. La durée pour faire bouillir 500 ml d'eau, je vous le montre en même temps, au moins vous voyez que c'est quand même assez facile et compact. Tout rentre là-dedans, on allume, on le met en place, on met le couvercle et terminé. Et franchement, on a mangé nos liof, on mettait entre 300 et 500 selon la quantité d'eau nécessaire, millilitres. Mais même pas 2 minutes. Oui, en 2 minutes l'eau elle a bouilli. En 2 minutes, l'eau bout et on la verse, c'est terminé quoi. Donc ça, pour les personnes qui font du bivouac, quasi obligatoire. Après, on a croisé beaucoup de monde. Étant donné que sur le GR54, on passe par pas mal de villages, il y a des petites supérettes, des choses comme ça. Donc on a croisé des gens qui faisaient leurs courses au jour le jour. Selon le tracé, ça peut être obligatoire aussi. Après, moi là, j'étais passé sur l'eau. Ah ouais. On avait tous les deux du coup un camelback de 2 litres. Dans une poche à eau, du coup qu'on mettait dans le sac et on faisait dépasser la petite pipette devant et c'est obligatoire hein, pour le coup. Obligatoire pour le coup il faut au moins en 2-3 litres d'eau. Ouais, en volume. Obligatoire. Après camelback on sait pas hein, mais si vous voulez prendre des gourdes, vous pouvez prendre des gourdes, vous faites ce que vous voulez mais au moins 2 litres d'eau, voire 3 litres parce que des moments on part pendant un quart d'heure, 20 minutes, enfin un quart d'heure. Pendant 15 km on n'a pas de source d'eau. Des fois, pendant 15 km, il n'y a pas de source d'eau, donc il faut tout remplir et des fois, le soleil il tape. Donc, Pour le coup, on a croisé beaucoup de gens qui n'avaient pas spécialement de poche à eau, qui avaient plusieurs gourdes. Ouais, des flasques. Donc déjà, il y a le poids de la gourde en plus, parce que souvent, ils prennent des trucs un peu en acier, un peu solides. Mais surtout, à chaque fois qu'ils veulent boire, on n'a pas toujours accès au sac. Donc, il faut enlever le sac et s'arrêter pour boire. C'est pas très pratique. Là, on l'a dans le dos, on peut boire quand on veut. Et on avait chacun 2 litres. Et après, avec Clem, du coup, on a la même gourde. Moi, j'ai le format 1 litre. Clem, il a le format 625 centilitres, il me semble. Bon, ça, c'est les gourdes Oco. On les avait déjà présentées sur une vidéo. C'est de ce qu'ils disent, c'est le filtre le plus performant du marché des gourdes filtrantes. Donc, on peut prendre l'eau un peu n'importe où, dans des flaques, dans des rivières, dans des lacs. Enfin, en fait, peu importe où on la prend, normalement le filtre est tout filtré. Donc, on en avait parlé dans la vidéo du On en a déjà parlé, de toute façon. Mais il n'y a pas besoin de pastilles de chlore ou de micropure ou de quoi que ce soit d'autre. Donc ça, super utile. Et on remplit le camelback avec les gourdes. Ça, c'est un peu long, c'est un peu pénible, mais bon.
J'avais oublié pour quand on a dormi, mais Ouais. on a tous les deux un matelas aussi. Forclaz toujours. Donc voilà, on a le même. C'est Le MT500, c'est ça. c'est pareil. Quand vous achetez un matelas de randonnée, ce qu'il faut regarder, c'est la air value. La air value, je crois que ça va de 0 à 4 ou 0 à 5, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est la capacité du matelas à isoler du Ouais, sol. Nous, on a un 1,5, je crois, toi aussi. Ouais. Ouais, un On a le 1,5 même. parce qu'en fait, on bivouaque que l'été. Mais si jamais vous avez besoin de bivouaquer l'hiver, bah, il faut partir sur du air value au moins 3, 3,5, enfin un truc 4 saisons, quoi. Nous, c'est un saison été, voire printemps, mais pas plus. Juste, j'en profite du coup pour faire juste un petit point. Donc la tente, on avait dit 1,3 kg. Le matelas 600 grammes, on est 1,9 kg. 132 grammes, bon, on va 2 arrondir, kilos. on a 2 kg. Et le duvet, 1,10 kg. Donc on est à 3,10 kg rien qu'en matériel de Pour nuit. dormir. Et du coup, bah là pour le coup, on s'est tous les deux trimballé ça alors qu'on a fait une nuit en bivouac. C'est ça. Mais parce qu'on s'est mal organisé, dans le Parce qu'on sens s'est où mal on organisé. n'a pas eu le dernier refuge. C'est quand même. Si on avait eu le dernier refuge, bah pour le coup, on s'enlève on aurait rien 2-3 kilos chacun dans les sacs. C'est quand même à prendre en compte parce que mine de rien, alors on a pu peser nos sacs dans un refuge, il y avait une balance. 14 kilos Avec chacun. de l'eau, avec de l'eau, j'étais à 15 et la Seine était à 14. Mais franchement, si on avait pu économiser 3 kilos chacun, c'était Ah ouais, c'était royal. c'était royal. Franchement, Donc ça, c'est à vachement prendre en si compte. vous le faites en refuge, appelez tôt, réservez tôt vos refuges et vos gîtes, parce qu'en fait, à une nuit près, bah, vous pouvez vous retrouver à amener tout votre matériel, Ouais. comme nous on a dû le faire, alors qu'en fait, on a dormi qu'une nuit en bivouac. Tous les deux un coup de vent. Ouais, On s'en est servi ça sur l'école. En haut d'école, quasi. Bah, ouais, de toute façon, c'est obligatoire. si, ouais, coup de vent et coup de vent, imperméable coup de vent, deux kawaii, en un. Le soir, ça peut servir, s'il pleut, il le faut, c'est important. Nous, on est tous les deux en millet, en sac à dos. Il y a les pochettes, ouais. La Rain cover. La rain cover, voilà, est fournie avec, en sachant que j'ai aussi un Forclaz en 50 litres. Et pour le coup, j'avais acheté à Decathlon, on peut les acheter seuls. Les rain cover Forclaz 30, 40, 50, 60 litres, peu importe. Après, on avait tous les deux des vestes polaires un peu. Voilà, Clément, c'est une très très légère. C'était surtout pour les soirs. Ouais. Parce que nous, bah, on a fait ça du 1er au 10 août. Donc on avait entre 15 et 30 degrés, on va dire. Donc on s'en servait pas la journée. Moi, je m'en suis servi 1 ou 2 fois la journée quand même. Mais, pour le soir, la nuit tombe vite et le froid tombe rapidement aussi. Donc moi, en tout cas, les soirs, moi je la mettais. Ouais, moi aussi, je la mettais les soirs. J'étais bien content de l'avoir, donc c'est obligatoire. Et surtout, soirs, encore plus si vous êtes en bivouac. Les soirs, on s'en servait. Donc Clément, c'est une Simalp, c'est très léger. Pour le coup, moi, j'en ai aussi une dans cette matière très légère. J'ai pris un peu plus gros, j'ai pris moi, c'est une Salomon. Mais après, ouais, ça peut être une Decathlon. Enfin, en fait, c'est juste, quoi, ça peut être une polaire, un sweat. Enfin, après, un sweat, ça prend de la chose. place, mais la polaire, vraiment important pour les soirs. Et si jamais il fait froid quand vous marchez, moi, je m'en suis servi 1 ou 2 fois. Moi, je suis je suis désolé, mes t-shirts, ça veut pas dire grand-chose, mais on avait chacun Ouais. 2 t-shirts. En fait, moi, je les ai là, Deux mais t-shirts. Et on 2 t-shirts, marchait 2 avec un, shorts. on ouais. lavait le soir, le lendemain on mettait l'autre, et ainsi de suite. Quand on ne pouvait pas laver, des fois, on marchait 2 jours de suite avec le même. Mais bon, Pour le coup, si je peux vous conseiller, moi j'ai pris toujours chez Decathlon en Simon, ces 2 t-shirts en laine mérinos. Ça a l'avantage de... La laine mérinos, c'est entre guillemets auto-adaptative niveau température, c'est-à-dire que s'il fait chaud, elle va essayer de vous garder un petit peu au frais, et s'il fait froid, au contraire, elle va vous garder au chaud. Mais surtout, encore une fois, moi qui transpire beaucoup, ça n'a pas d'odeur. Et franchement, c'est agréable de fou parce que sinon... ouais, ça n'a pas d'odeur en vrai. Ouais. Ça marche bien. Ouais, non, c'est vraiment un truc de ouf. Et moi bah, de mon côté, Clément, c'est plus, en fait, Clément a plus du matériel de randonnée, on va dire. Et moi, j'ai plus du matériel de trail. C'est surtout du matériel très léger, dans quoi je me sens bien. Pareil, les chaussettes, 2 paires de chaussettes. Et moi, Clément, pareil, en fait. Ouais, Clément, des chaussettes de randonnée et moi, des chaussettes de trail. Chaussettes de rando, 2 paires de chaussettes chacun, 2 caleçons chacun. Ouais, c'est ça, ouais, 2 caleçons chacun. Et pareil, on lavait tous les soirs, on essayait de laver. Faut pas prendre essayait. plus. Honnêtement, faut pas prendre Non. plus parce que sinon, vous allez vous encombrer, ça va peser du pour poids. rien. Un collant, pareil, pour dormir si jamais j'avais pris. Pas servi parce qu'on était en gîte. Pas servi non plus. Je pense que les personnes qui ont dormi en bivouac, il y a des nuits où on a croisé des gars, ils n'ont pas eu spécialement très chaud. Donc voilà. ça, encore une fois, c'est adapté selon la manière dont vous faites votre rando. Et après, un pantalon de rando. Ça, le pantalon, moi je m'en suis servi tous les soirs presque. En fait, le soir, quand on allait se promener dans les villages ou quand on était au refuge, etc. En fait, ouais, on avait tous les deux une tenue
Enfin, Donc une en fait, tenue, ouais, je c'est vais ça. pas dire une tenue de ville, mais entre guillemets une tenue propre. Qu'on Pour les mettait, soirs. voilà, on se douchait, on rentrait, on se douchait, les soirs on allait. Et bah ma tenue, moi, c'était ce pantalon de randonnée d'été très léger de chez Salomon, super bien, mais bon, ça, c'est très léger. Clément, il a C'est un décathlon, moi. un classique, décathlon. Et en fait, on avait ça et notre t-shirt Treknard pour les soirs et la polaire qu'on avait. Donc voilà, c'était nickel. Et du coup, bah là, le sac est vide. Le On sac peut est vous les vide. présenter rapidement. Petit truc, moi, qu'est-ce que j'ai rajouté sur le millet, il n'y avait pas de. Putain, Ah oui, ouais. il n'y avait pas les élastiques dessus, donc je les ai pris sur mon forklift, je les Et ai bah mis pour sur le le coup, millet moi, c'est ça aussi. pour accrocher la tente. J'ai un millet et je les ai pas ajoutés. Mais on a les mêmes attaches, donc on peut mettre. On a exactement les mêmes attaches, donc on peut mettre un élastique aussi sur le mien. Moi, j'en ai pas parce que j'avais pas apporté la tente, mais j'aurais pu le mettre pour accrocher ma veste sur le dessus, pour accrocher des choses sur le dessus si jamais. Et après, pareil, j'avais regardé des vidéos, donc les gars parlaient des lacets qui peuvent toujours être utiles et des petits mousquetons. Moi, j'en ai un aussi, ouais. Ça, je m'en suis servi parce que j'avais pas d'épingle à nourrice typiquement, et donc pour faire sécher les vêtements, je les avais accrochés devant et tout. C'est des petits trucs qui peuvent toujours servir. Pour accrocher Après, la si- gourde, pour accrocher Enfin, ça sert toujours à accrocher des conneries. Ah oui, Il c'est vrai, reste- j'avais oublié cette petite poche. Il reste des choses. Cuitochettes, ça prend pas de place. Et pour manger, bah il le faut, quoi. Pour manger du liof, c'est obligatoire. Si vous mangez autre chose que du liof, bon bah pas de soucis. Bon bah des petits déchets que je vais aller jeter à la poubelle. Des petites barres, des machins à gauche, à droite. Ça prouve bien qu'on repartait avec nos déchets, quoi. On a tous les deux une pierre à feu. En fait, ça sert à allumer un feu ou allumer le jet boil si jamais vraiment on n'a plus de gaz, on n'a plus rien dans les briquets. Je pense que ça, pour le coup, c'est de l'indispensable. Ça sert jamais, Ouais. mais le jour où Le on jour en a où- besoin et qu'on l'a pas, bah, on est Franchement, ça dégoûté. pèse rien, ça prend pas de place. Et moi, ça, c'est pour le coup, c'est 3 trucs. Ça vient tout droit de la préhistoire. Ça sort jamais de mon sac de rando. Et pour le coup, il y avait aussi un Opinel, mais je l'ai perdu. Je l'ai oublié dans un refuge. Pinel 12. Moi, je l'ai tout le temps dans ma poche. Je l'ai perdu dans un refuge. Mais en fait, j'ai une petite poche là. Clément a la même. On a une petite poche sur notre sac de rando. Je sais pas si on la voit. Et ben en fait, c'est 3 choses. Et l'Opinel, ça a jamais bougé de cette poche. Et le briquet, ça doit faire 2 ans que j'ai le même. Je le change de temps en temps, mais cette poche, elle ne bouge jamais. Quand je mets mon sac au placard, et ben la poche, elle reste. Elle est équipée. Ouais, Elle est c'est déjà ça. équipée d'office. Donc ouais, briquet, pierre à feu, Opinel. Ça, pour moi, c'est obligatoire aussi. Ça prend pas de place. Opinel, on peut toujours en avoir besoin. Si jamais il faut dépecer un animal parce qu'on n'a rien à manger ou quoi que ce soit, ça peut servir en vrai. Ça arrive. GR54, 190 km, 11 000 D+, qu'on a fait en 8 jours. Je suis parti avec un 40 litres et la Seine avec un 30. Un 30 litres. Mais parce qu'on était comme on a dit, hein, on était Parce en qu'on refuge. était en refuge, encore une fois. La plupart des gens qu'on a vus étaient entre 40 et 50. On a vu pas mal de gens en 38 litres et apparemment, c'est un C'est nouveau. Simon, je crois que qui c'est un fait nouveau ça. sac Salomon, un nouveau sac Décathlon. Et bah apparemment c'est vraiment pas mal. Bon, moi j'ai un 30 litres, un millet Gravic. Pour le coup, c'est très bien, c'est compact, c'est parfait. Juste, je pense que c'était un peu petit pour le GR, mais comme on était deux, ça allait, on a pu se répartir les choses et tout. Si jamais, moi j'ai un 50 plus 10 de chez Forclaz aussi, et en fait j'ai pas voulu le prendre parce que 50 plus 10, je sais que je me serais encombré avec des trucs dont j'avais pas besoin et je me serais dit bon bah j'ai de la marge, je prends ça en plus, je prends ça en plus, je prends ça en plus. Et ouais, le problème c'est que plus on a de la place, plus on le charge et plus c'est lourd et plus on regrette. Du coup, j'ai fait exprès de le prendre le plus petit possible de ce que j'avais pour mettre le moins de choses possible. Et du coup, j'ai pris un 30 litres, Clément un 40. Ça faisait très bien l'affaire. On ne vous a juste pas. Il y a des choses qu'il n'y a plus dans les sacs, mais du coup, qu'on a mangé. On a pris une vingtaine de compotes pour la semaine. Ouais, il devait y avoir 15 compotes et 20 pâtes de fruits. Et on a pris des pâtes de fruits qu'on avait glissées dans une des poches à l'extérieur, il me semble. Ça met toujours bien, ça met toujours un petit coup de boost quand on sait qu'on n'a pas trop mangé le matin ou quoi que ce soit. Ouais, c'est important. Ça, pour le coup, il faut avoir des petits ravitaux pour la journée. Il manquait 1 ou 2 jours, mais à la fin, on s'achetait des compotes ou des fruits secs, des choses comme ça. qu'on prenait. Ouais, des trucs comme ça sur sucré d'un coup. Sur les petites supérettes avant de partir, et ça nous faisait des petits ravitaux quand on prenait une pause, on pouvait manger un petit peu à gauche à droite. Et juste pour les liofs, on en avait pris 8 chacun, et on en a mangé 6 chacun, mais parce qu'en fait on avait prévu pour 9 jours, pour que les repas du midi. Il y a 1 ou 2 midis, on a mangé dans les refuges,
Et on a fini un jour avant. Et le soir, en principe, on mangeait au resto, on mangeait, je crois qu'un ou deux soirs, on a mangé des liofs, mais en fait, on avait pris large dans le sens où on savait qu'il y avait des super rates, qu'il y avait des restos, qu'il y avait des pizzerias. On a fait un GR, ça plaisait pas à toutes les personnes qu'on croisait. On nous disait qu'on faisait un GR de bourgeois parce qu'on dormait en gîte et qu'on mangeait au resto. Mais franchement. Mais moi, si c'était à refaire, je le referais comme ça parce que du coup, on a pu rencontrer plein de personnes quand on allait dans les bars les soirs. On discutait avec plein de gens qui habitaient dans les villages où on était et qui nous parlaient du GR. On a croisé plein de gens dans les restos, on a pu visiter les villages parce qu'en fait on n'était pas au camping à devoir monter la tente, à devoir faire à manger, à devoir aller se doucher, à devoir faire la queue pour la douche, etc. On a pu jouer aux fléchettes, on a pu jouer au billard. Ouais, franchement, en fait c'est des bons souvenirs, c'est des souvenirs qu'on se rajoute en plus. C'est pas la même chose, mais pour le coup, on allait au resto avec des personnes qui dormaient en bivouac tous les soirs. En fait, ils plantaient leur tente, ils allaient se doucher et après ils venaient nous rejoindre au resto et au bar. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est une vision différente et franchement, nous on était bien contents du confort que ça apporte. Ouais. Après, on fera forcément un jour un GR en bivouac. En 100% autonomie. Parce que ça nous intéresse et ça nous plaît. Mais là, c'était notre premier gros GR et on s'était dit que le faire en full autonomie, c'était peut-être un peu prématuré. On préfère faire les choses dans leur temps. Et pour le coup, bien content de ce qu'on a fait. Franchement, c'était vraiment bien. Si vous voulez voir toutes les affaires qu'il y a, je peux vous les montrer rapidement. Ouais, après, et ça rentre dans vraiment. Il y a nos 2 sacs. Ouais, et ça rentre vraiment dans tous les sacs. Hein. Là, il y a tout ça. Hein. Donc franchement, pour le coup, tout ça, c'était dans les sacs. Donc pour vous dire que même dans des petits sacs de rando, on peut mettre pas mal de trucs. Voilà. Il va réussir à me le reposer correctement, ce stabilisateur. Bah oui. Donc en tout cas, on espère que ça nous a été demandé quand même. Bon, on n'a pas non plus 10 000 abonnés, mais il y a quelques personnes qui nous ont dit que ce serait bien de faire une petite vidéo sur le matériel que vous prenez pour partir. Donc si jamais il y a des retours, des remontées, des questions, n'importe quoi, il ne faut pas hésiter à nous les poser en commentaire ou nous envoyer un message sur Instagram, le Treknar. Voilà. On a le compte tous les deux, donc on est assez réactifs dessus. Si jamais Clément peut pas répondre, c'est moi qui le fais. Si Clément si moi je peux pas répondre. Vaut mieux que ce soit moi, honnêtement. Ouais, parce que moi je réponds un peu au hasard. Hein. Non, je rigole. Non, on espère que cette vidéo vous aura plu. Toutes les vidéos du GR vont suivre normalement, sans trop s'avancer, à 1 semaine d'intervalle. On espère sortir une vidéo par jour. En fait, on a tourné une vidéo par jour. On a tourné une vidéo par jour qu'on espère sortir une fois par semaine à partir de début septembre. Voilà. Et du coup, ça ferait 7-8 vidéos. Ça vous tiendrait 2 mois. Ça tiendrait 1 mois et demi, 2 mois. Ce sera votre petit moment de plaisir une fois par semaine pendant 2 mois. Quoi. Exactement. On va essayer de vous sortir des vidéos entre 10 et 20 minutes par vidéo. Et puis voilà. Vous nous attendrez chaque semaine comme ça, c'est pas mal. Et du coup, voilà, en attendant, passez... Portez-vous bien. Ouais. Profitez Bonne bien. Rentrée, parce que je pense que celle-ci va sortir à peu près à la rentrée. Et on a hâte d'avoir vos retours. Et pas pour les adultes aussi. Sur ce, passez des belles fins de vacances ou une belle rentrée. Et on se voit normalement la semaine prochaine. Allez, bis. la bise à tous. Ciao l'équipe.